Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, bonjour chers étudiants. La séance d'aujourd'hui, on va essayer de continuer notre travaux dirigés, donc la série 3 sur la gestion de la mémoire. J'espère maintenant que vous arrivez à comprendre le problème de la gestion de la mémoire, pourquoi il faut que le système d'exploitation gère l'allocation de la mémoire et récupère la mémoire lorsqu'un processus se termine. Donc, nous étions quelque part, donc je vais essayer de partager la, la série. Donc, nous avons vu l'exercice 1, l'exercice 2 et donc jusqu'à l'exercice 4. Donc, aujourd'hui, on va essayer de commencer donc l'exercice numéro 5. Tout d'abord, je dois lire l'énoncé et après, donc, on va essayer de répondre ensemble. Considérez la séquence de référence de page. Donc, la séquence de page W. La séquence de référence ou bien la liste de référence W est égale P0, P1, P2, P3, P4, P5, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Donc, les PI, ce sont les numéros des pages virtuelles. P0, c'est une page virtuelle, et P9 aussi, tous ce sont des pages virtuelles. Donc, on essaie donc d'exécuter, donc de faire référence aux pages virtuelles dans l'ordre de gauche vers la droite. P0, c'est la première, puis lorsque on a terminé avec, on exécute les instructions qui existent dans P1, puis on utilise les instructions de P2, etc. Faite par un processeur. Donc, il accède à la liste de référence dans cet ordre, de gauche vers la droite. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout d'abord, donc j'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. Donc, confirmez-moi pour pouvoir continuer, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Donc, je dois renommer donc, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas donc, à comprendre, n'hésitez pas à me demander. Donc, ça, c'est la liste de référence. On vous demande montrer la séquence d'allocation des pages en mémoire. Donc, pour une mémoire de 3 cadres ou bien 3 frames. Les frames en anglais, les cadres en français. On a seulement la RAM, il contient le système d'exploitation et le reste, c'est 3 frames. Et pour chacun des algorithmes, nous avons vu que lorsque la mémoire est pleine, ou bien lorsqu'on fait référence à une page virtuelle non mappée, il y aura un défaut de page et il faut remplacer la page. On va voir quel est le nombre de défauts de page que chacun des algorithmes de remplacement de page va générer. Donc, et pour chacun des algorithmes énumérés ci-dessus, calculez le temps ou bien le nombre de défauts ou fautes de pages produits par chacun des algorithmes de remplacement des pages. Premier algorithme, donc 1, algorithme de moins récemment utilisé. Le 2, algorithme first in, first out. Le troisième, algorithme donc de optimal. Donc, je vais essayer pour ne pas faire des allers-retours entre le PDF et le tableau. Donc, je vais essayer de copier tout ceci et donc je vais le mettre dans un... Donc, je vais essayer de le mettre. Donc, je vais agrandir le tableau. Le texte. CTRL V. Donc, voilà mon texte. Donc, voilà un petit peu. Donc, j'ai apporté l'exercice, etc. Donc,
Donc, on a la liste de référence CW, vous la voyez, P0, etc. Donc, on suppose que dans la RAM, on a 3, 4. On va essayer donc de tracer l'allocation des pages virtuelles de la RAM et le changement, le remplacement des pages par l'algorithme. On commence par LRU. Least recently used, la moins récemment utilisée. Donc, je dois tracer peut-être donc l'évolution de la RAM. Donc, supposons que donc je veux apporter le W. Je vais l'apporter aussi à partir d'ici. Donc, je veux donc, ça, c'est un petit peu la liste de référence. Je vais essayer de tracer. Donc, voilà la liste de référence. Donc, je mets dans la première ligne la liste de référence. Donc, je suppose que j'ai 3 cases, initialement vides. Donc, ça, c'est la première case. Ça, c'est la deuxième. Donc, ici, je veux mettre s'il y a un défaut de page ou pas. Donc, initialement, donc la RAM, elle est vide. Donc, initialement, la RAM, comme vous voyez, elle est vide. Alors, les cases, elles sont vides. Donc, je les mets un petit peu de cette façon pour dire qu'il ne contient rien. D'accord? Donc, je veux écrire. Donc, ça, c'est F0, F1 et F2. Donc, vous voyez, donc la première frame, la deuxième frame et la troisième frame. Donc, l'énoncé nous dit qu'il y a 3 cadres. Donc, lorsque le processeur fait référence à P0, est-ce qu'il est mappé?
Je vous pose la question, chers étudiants. Lorsque le processeur fait référence à P0, est-ce qu'il est mappé? Non. Oui. Il est mappé? Non. D'accord. J'ai entendu ah oui. Est-ce que celui qui a répondu oui? Donc, est-ce que donc on a dit que la RAM il est vide, donc il ne contient rien. D'accord? Donc je vais commencer par l'algorithme de moins récemment utilisé. Donc maintenant, donc je veux répondre le premier exercice. L'algorithme 1. Donc l'algorithme de moins récemment utilisé. C'est la première. Donc je veux essayer donc de répondre à ça. On a dit que lorsqu'on fait référence à P, lorsqu'on fait référence à P0, il n'est pas mappé, d'accord? Vous êtes d'accord qu'il n'est pas mappé. Donc on a dit qu'on va mettre un défaut de page. Défaut de page. Je la remplace. Je la remplace dans F0. Elle est là. Donc, elle est là. Oui, à un certain moment, le processeur ferait maintenant, donc j'ai terminé avec ça, le processeur va utiliser P1. Est-ce qu'il est mappé? Donc, il faut que je trace ça aussi pour dire qu'ils ne sont pas encore. Il n'y a rien là-dedans. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il est mappé P1? Non. Donc, il y aura un autre. Défaut de page. Je la remplace. Donc, on a celle-là. Elle va être dans sa place. P0. Et on va charger l'autre. P1. Je vais mettre un petit peu de l'ordre ici. Donc P1, elle est chargée ici. Donc la troisième, elle est encore vide. D'accord? À un certain moment, le processeur fait référence à P1. Est-ce qu'il est mappé? Est-ce qu'il est mappé? Hein? Non. Non, il n'est pas mappé. Donc voilà, il y aura un défaut de page. Et donc, je la charge. Donc, P0, toujours. P1, toujours est dans sa place. Donc, P2. Donc, je fais référence à P3. Est-ce qu'il est mappé? Non. Il n'est pas mappé. Donc, il y aura un défaut de page. L'algorithme LRU, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on a trois candidates. La moins récemment utilisée. Quelle est la dernière à être utilisée? Quelle est la dernière à être utilisée? P2. P2. Donc, P2 ne va pas être remplacé. Est-ce que, donc, il nous reste P0 et P1. Quelle est la moins récemment utilisée?
P1. Entre P0 et P1, quelle est la page qui va être remplacée? P0. P0, c'est l'ancienne. Donc, on va la remplacer par P3. Et donc, P1 va rester à sa place. Donc, voilà le contenu. Donc, non, ça c'est P1. Normalement, c'est P1. D'accord? Donc, P3, elle prend la place de P0 parce que c'est la moins récemment utilisée. La récemment utilisée, c'est P2. On ne la change pas. Entre P1 et P0, la moins récemment utilisée ici, P0. On la remplace par P3. Puis, on aura un P4. Est-ce qu'il est mappé? Non, il n'est pas mappé. Il y aura un défaut de page. Laquelle des trois va être remplacée? P1. Donc, P3, il est utilisé avant, donc il va rester à sa place. P3. Donc, avant P2, elle est ancienne par rapport à P3, mais la plus ancienne, c'est P1. Donc, on aura P4. Et donc, ici, P2 reste à sa place. D'accord? Après, on a référence à P5. Est-ce qu'il est mappé? Non, il n'est pas mappé. Défaut de page. Laquelle? Donc P4. Et là, c'est la récente. Elle va rester dans sa place. P3, un petit peu récente par rapport à P2. Et donc, c'est P5. P5 va prendre la place de P2. P4, est-ce qu'il est mappé? Oui. Et donc, il n'y a rien qui change. Donc, P3. P4 est déjà là. P5 reste à sa place. Non, il faut que je mette un petit peu de l'ordre. Il ne faut pas faire de... P5, est-ce qu'il est mappé? Oui. Oui, monsieur. Donc, il n'y aura... rien ne change pas. P3. P4. P5. P6, est-ce qu'il est mappé? Est-ce qu'il est mappé? Non. Donc, un défaut de page. Laquelle qui va être changée? P3. P3 par P6. P4 reste à sa place. P5 reste à sa place. P7, est-ce qu'il est mappé? Non. Défaut de page. P6 reste à sa place. P5 reste à sa place. Et donc, j'ai dit P5 reste à sa place. Donc, P7 va prendre la place de P7. P7 va prendre la place de P4 ou bien P4 va céder sa place à P7. P8, est-ce qu'il est mappé? Non. Défaut de page. P7 reste à sa place. P6 ceci. Et donc P5 va céder sa place à P8. Un défaut de page.
Je fais référence à P9. Est-ce qu'il est mappé? Non, il n'est pas mappé. Donc P8 reste à sa place. P7 aussi. Et donc P9 va prendre la place de P6. Donc voilà la location et le changement. Donc on aura avec l'algorithme LRU, liste rigide, nous avons combien? 1, 2, 3, non, 10. Nous avons 10 défauts de page. Oh, faute de page. Fault in English, fault. Et en français, les défauts de page ou les fautes de page. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu la réponse à la question algorithme LRU. Maintenant, on va voir l'algorithme first in, first out. 2. Donc, l'algorithme. Avec l'algorithme LRU, nous avons 10 défauts de page. Donc, on va voir maintenant l'algorithme 2. First in, first out. La page la première chargée sera la première à être déchargée. Et on a dit qu'on décale les pages pour qu'elles entrent en haut et sortent en bas. Donc, la liste, c'est la même. Donc, la page, les frames sont initialement vides. Je fais référence à P0. Est-ce qu'il est mappé? Non. Un défaut de page, je la charge. Je fais référence à P1. Est-ce qu'il est mappé? Non. Un défaut de page, mais je la charge. Mais pour la charger, donc, on a dit qu'on décale les pages vers le bas. Je fais référence à P2. Est-ce qu'il est mappé? Non. Un défaut de page, je la charge. Et donc, je décale 2, 1 et 0. Maintenant, P2, 1. Je fais référence à P3. Est-ce qu'il est mappé? Non. Un défaut de page, je la charge. Et donc, P3, P2, P1. P2, P1. Donc, vous voyez que P0 sort. Celle d'en bas sort. Toujours. P4, est-ce qu'il est mappé? Non. Un défaut de page. Donc, P4, P3, P2. P1 sort. P5, défaut de page. P5, P4, P3. P4, il est déjà mappé. Vous la voyez, donc il n'y a rien qui change. P5, il est déjà mappé, il n'y a rien qui change. P6, un défaut de page, il va entrer. P6, P6, P5, P4. P5, P4. Non, ici, donc je dois rectifier. Donc on a dit que ici, lorsqu'il n'y a pas de défaut de page, donc ici sera P5, P4, P3. P5, P4, P3. Donc vous voyez que lorsque P6 entre, c'est P3 qui va sortir. P6, P5, P4. Je fais référence à P7, il n'est pas mappé, donc je la charge. P7, P6, P5, P4 sort. Je fais référence à P8, donc P8,
P7, P6. J'ai fait référence à P9, il y aura un défaut de page, P9, P8, P7. Même chose, donc, avec l'algorithme first in, first out, ça veut dire la file d'attente. Nous avons aussi, donc c'est les mêmes, 10 fautes de page. Donc les défauts de page ou fautes de page, c'est la même chose, 10 fautes de page. Le troisième algorithme, donc on va avoir l'optimal, l'algorithme optimal. Donc optimal au sens de, elle nous donne le moins. Il ne peut pas nous donner plus que les deux autres. Elle va nous donner mieux ou al-aqal bhalhum. Dans l'algorithme optimal, donc on a la liste de référence, c'est toujours ça. On a les frames ou bien les cadres sont vides. Je fais référence à P0, défaut de page, je la charge. Je fais référence à P1, je peux le décaler ou bien je peux même les laisser maintenant, puisque donc P0 reste à sa place, donc je charge P1, il n'aura un défaut de page. Je fais référence à P2, elle n'est pas mappée, donc je la charge ici. Donc P2, P1, P0. Je fais référence à P3. Maintenant, il faut faire attention. Elle n'est pas mappée, donc un défaut de page. Et donc, je regarde le futur. Le futur, je donne le futur P4, P5, P4, P5, P6, P7. Je ne trouve ni P0, ni P1, P2. Donc, je peux changer soit P0, soit P1, soit P2. Il n'y a pas aucune règle qui nous indique laquelle. Donc, je peux faire le choix entre P0. Donc, si vous voulez, je veux changer P0 par P3. P3, P1 et P2. Donc, vous voyez que j'ai changé, c'est là. C'est celle-là que j'ai changé. Je peux aussi changer celle-là, comme je peux changer celle-là. La réponse, elles sont tous correctes. Je fais référence à P4. Est-ce qu'il est mappé? Non, il y a un défaut de page. J'ai 3 candidates, P1, P2, P3. Je regarde le futur. Est-ce que je veux trouver P1 ou P2, P3? Il y a pour P1 et P2, je sais qu'ils ne sont pas, dès la première, lorsque j'ai... Donc, P3, et donc je peux aussi changer soit P3, soit P1, soit P2. Laquelle vous voulez qu'on change, qu'on remplace? Dites-moi une. Dites-moi une. P1 aussi. P1. Donc, la première question qui vient, c'est P1. Je change P1 par P4. Donc, on aura ici P3. On aura ici P4, puisque vous voulez qu'on la change, ça doit être P4. Et P2 reste dans sa place. D'accord? Je fais référence à P5. Est-ce qu'il est mappé? Non. On a P3, P4, P2. Elle n'est pas mappée, donc on aura un défaut de page. Je regarde le futur. Donc, je trouve P4. Génial. Je ne le remplace pas. Donc, P4, donc vous voyez qu'il est là et on va, donc c'est là à ne pas toucher. Donc, je peux maintenant remplacer soit P3, soit P2.
Laquelle vous voulez que je change? P2? OK. Donc, je remplace P3, je la sauvegarde, donc je remplace par P5. Maintenant, je fais référence à P4. Est-ce qu'il est mappé? Oui, donc il est là, donc rien ne change pas. 3, ici 5. Puis je fais référence à P5. Est-ce qu'il est mappé? Oui, donc il n'y a rien qui change. P5 reste à sa place. P4 aussi et P3 aussi. Je fais référence à P6. Est-ce qu'il est mappé? Non, on a P3, P4, P5. Non, il n'est pas mappé. Donc, je regarde le futur. Je trouve P7, P8, P9. P7, aucune des trois pages. Donc, je peux faire le choix entre P3, P4 et P5. Donc, je peux changer P3 par P6. Et P4 reste à sa place. P5 aussi reste à sa place. Je fais référence à P7. Est-ce qu'il est mappé? Non. Donc, on a P6, P4. Donc, je peux laisser par exemple P6 ici. Je peux remplacer P4 par P7. Comme je peux remplacer P6 au P4. Donc, elles sont tous équiprobables, la même chance. Donc, P7, donc P5 reste à sa place. Je fais référence à P8. Est-ce qu'il est mappé? Non, à défaut de page. Donc, le futur, je utilise P9. Donc, je peux changer une des trois. Donc, laquelle que je veux changer ici, P5, P8, P7 et P6. Et enfin, P9, je change par exemple P6. On aura un autre défaut de page. Même chose ici. On a 3 avec l'algorithme optimal. Nous avons combien? Donc, c'est toujours 10. 10 défauts de page. Donc, je rappelle un défaut de page. Un défaut de page, c'est la levée d'exception. Lorsqu'on fait référence à une page virtuelle non mappée, et ce n'est pas mappé, et donc le système livre l'exception pour essayer de la charger. S'il y a de la place, on la charge. S'il n'y a pas de la place, on doit remplacer une page, mais il faut faire attention, le système doit savoir est-ce que la page qui va être déchargée, est-ce qu'on va la réécrire sur le disque, s'il a été changé, s'il a été modifié. S'il n'a pas été modifié, donc ce n'est pas la peine de la réécrire sur le disque, mais on doit charger la page à sa place et notre page dans une frame. Donc ça, c'est un petit peu la réponse à cet exercice. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, je vais essayer de le lire. Quelle est la différence entre LRE et first in? L'un remplace l'ancien et l'autre remplace la première entrée. Donc, prise de la même chose. Non. LRE, elle regarde donc celle qui n'a pas été utilisée. Il se peut que la première à être chargée ne sera pas la première à être délogée. Pour comprendre ça, je veux essayer de changer la liste de références. Maintenant, nous avons terminé l'exercice, mais je veux essayer de répondre à une question d'un de vos collègues. Donc, d'un de vos camarades, donc je vais essayer de voir qui. Donc, ce qui est la Bousta, quelle est la différence entre LRE? L'un remplace l'ancienne et l'autre la première entrée, donc presque, donc presque la même chose. Non, je vais essayer de changer la donne pour voir la différence. Supposons que la liste de référence, elle est de cette façon. W1, W2, et donc, au lieu de P2, j'utilise P0. P2,
P3, P5, P4, etc. Supposons que la liste de référence est celle-là. Et je veux essayer d'implémenter l'algorithme LRE. Je remplace, je retourne vers l'algorithme avec cette liste de référence. Donc, on a, il n'est pas aucune, la RAM, elle est vide. Je fais référence à P0, on la charge, défaut de page. Je fais référence à P1, il n'est pas mappé, je la remplace. Je fais référence à P0, elle est déjà mappée, donc rien ne va pas changer. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas de défaut de page. Et donc, c'est là, je la... Donc, je dois décaler ceci. Je dois tracer dans ce cas. Donc, vous voyez que avec cette, on a P0, P1. Donc, lorsqu'on fait référence à P2, il y aura un défaut de page. P0, P1, P2. Défaut de page, P0, P1, P2. Je fais référence à P3. Donc, à P3, la moins récemment utilisée. Donc, P2, lorsque il y a... Donc, lorsque je fais référence à P3, donc c'est ici, à cette colonne, est-ce qu'il est mappé? On a P0, P1, P2. Non, il n'est pas un défaut de page. Laquelle que je veux remplacer? Je ne dois pas remplacer P2. Reste à sa place. Je ne dois pas remplacer P0. Donc, vous voyez la différence? Et P1 va être remplacé par P3. Donc, avec LRU, c'est P1 qui a été remplacé. Avec first in, first out, c'est P0 qui va être sorti. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? J'ai posé une question. Oui, monsieur. D'accord, donc ça dépend donc de la liste de référence. La première à être chargée n'est pas forcément la première à être délogée. Ça dépend de laquelle qui est la moins récemment utilisée. D'accord. Donc, si vous avez un petit peu... s'il n'y a plus de questions sur cet exercice, je dois passer à l'exercice suivant. Monsieur, est-ce qu'il y a une manière pour connaître le nombre de frames pour que le défaut de page soit minimal? La règle la plus raisonnable, la plus logique, c'est que on doit avoir beaucoup de RAM pour avoir beaucoup d'aller-retour entre la RAM et le disque dur. Le remplacement. Donc, si on a beaucoup de RAM, toutes les pages ont de la place. Mais si vous rappelez l'anomalie de Beladi dans le cours, il a une liste de références. Ça dépend de la liste des références. Il a une liste de références avec 3 frames. On a 10, on a 9 défauts de page. Avec 4 frames, avec la même liste de références, on a 10 défauts de page. On a augmenté la RAM, c'est une anomalie, mais c'est un exemple qui a été bien travaillé. Mais de la pratique, on demande d'augmenter la RAM en ajoutant des barrettes de la RAM. Donc, pour minimiser les allers-retours, les va-et-vient, les remplacements des pages, on doit avoir une RAM assez grande. On a vu que la RAM, c'est là où il y a l'exécution du processus. Un processus va être découpé en pages et donc pour ne pas faire des va-et-vient et remplacer les pages, il faut avoir autant de RAM qu'on peut. Lorsque vous allez acheter un PC, demandez quelle est la vitesse de processeur, quelle est la taille de la RAM et quelle est la taille du disque. 3 caractéristiques à voir. Si vous avez beaucoup de RAM, votre processeur va exécuter, votre ordinateur va exécuter les applications. Qui dit application dit processus.
comme vous le connaissez maintenant, il y a les processus utilisateurs. Toutes les applications qui s'exécutent sur la machine, ce sont des processus utilisateurs. Et donc, pour exécuter, on a besoin des processus système pour aider les processus utilisateurs à accéder au matériel, accéder au disque, accéder à la RAM, accéder à l'imprimante, accéder à la carte réseau, accéder à toutes les ressources de l'ordinateur. Comment on connaît qu'une page est mappée? On connaît, donc voilà, le système, nous, on la voit parce qu'on sait que le système, pour savoir quelles sont les pages qui sont mappées, il utilise la table de pages. Dans la table de pages, pour savoir quels sont, est-ce qu'une page est mappée ou pas, on a dit que le système utilise la table de pages. Pour chaque table de pages, il contient un ensemble de bits et d'adresses et de numéros. Bit de présence. Si le bit de présence est à 1, il sait que la page est présente. Si le bit est à 0, il sait que la page est non existante sur la RAM. Il y aura un défaut de page. Il faut charger la mémoire. Et donc, s'il y a de la place, on la charge. S'il n'y a pas de la place, il doit remplacer une des pages par l'un des algorithmes. Si la page a été modifiée, comment il sait qu'elle a été modifiée? Si la page chargée de disque qui est maintenant sur la RAM, si son contenu est modifié, donc le bit de modification doit être mis à 1. Si le bit est 1, si on va la déloger, on doit la réécrire sur le disque. Si le bit est à 0, ça veut dire que la page virtuelle qui a été mappée n'a pas été changée depuis sa dernière chargement, et donc ce n'est pas la peine de la réécrire sur le disque. Donc, utilise les informations qui sont donc dans la RAM pour savoir est-ce que la page est présente, est-ce que la page a été modifiée, comment, est-ce qu'on peut la écrire ou pas, donc le bit de protection, combien de fois il a été référencié, on utilise ça pour savoir la dernière à être référenciée, donc voilà, son adresse sur le disque, le numéro de la frame elle a été mappé. Donc, il utilise les données. Monsieur, j'ai pas compris bien l'algorithme optimal. Pouvez-vous répéter l'explication pour la dernière liste des références MRC? La dernière, celle avec laquelle j'ai changé. Ou bien je change complètement. Oui, ok. Donc, je retourne vers le tableau blanc. Donc, on a 7. Donc, je veux essayer de traiter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, l'algorithme optimal avec cette liste de références. La liste de références, je fais référence à P0, P1, P0, P2, etc. Donc, avec l'algorithme optimal. Je fais référence donc au début, donc vous voyez que la RAM elle est vide, les 3 frames elles sont vides. D'accord? Je fais référence à P0. Est-ce qu'il est mappé? Non. Moi, je vois la RAM elle est vide, mais le système avec le bit de référence, il sait que la page P0 n'est pas mappée. Un défaut de page, je la charge, il est mappé sur F0. Donc voilà, il est mappé, je la charge dans P0. Les deux autres sont vides. Je fais référence à P1. Est-ce qu'il est mappé? Il n'y a que P0 qui est mappé sur F0. P1 n'est pas mappé. Un défaut de page. Je la charge et donc dans F1. Je fais référence à P0. Est-ce qu'il est mappé? Oui, il est déjà là. Donc, pas de défaut de page. Je fais référence à P2. Est-ce qu'il est mappé? Non, il n'est pas mappé. Je la charge et donc dans F2. Je fais référence à P3. Est-ce qu'il est mappé? Je regarde visuellement, moi, il y a P0, P1 et P2. P3 n'est pas mappé, un défaut de page.
un défaut de page, je dois la charger. Optimal, je regarde le futur. Est-ce qu'il y aura P0 ou P1 ou P2? Aucune du 3 n'existe pas. Dans la suite, dans la liste de la suite, P5, P4, P5, P6. Donc, je peux remplacer soit P0, soit P1, soit P2. Dans cet exemple, j'ai remplacé P1 par P3. Je fais référence à P5. Est-ce qu'il est mappé? Non. Non, il n'est pas mappé. Donc, je peux remplacer. Donc, il n'est pas mappé. Il n'est. Donc, je fais référence à P5. Est-ce qu'il est mappé? Non. Quels sont les candidates? P0, P3, P2. De le futur. Est-ce qu'il y aura P0? Non. Est-ce qu'il y aura P2? Est-ce qu'il y aura P3? Non. Est-ce qu'il y aura P2? Non. Donc, je peux remplacer celle-là ou celle-là ou celle-là. Laquelle vous voulez que je remplace? Laquelle? P2. Donc, je remplace P2 par P5. Donc, P3 va être dans sa place. Donc, celle-là, c'est P3 et celle-là, c'est P0. Vous êtes d'accord? D'accord? Je l'ai écrit comme ça. P0, P3, P5. Je fais référence à P4. Est-ce qu'il est mappé? Non. Donc, un défaut de page. P0, P3, P5. Est-ce qu'on aura P5? Oui. Donc, P5 reste à sa place. Vous la voyez? Donc, P5 reste à sa place. Donc, on peut remplacer soit P0, soit P3. Laquelle vous voulez que je remplace? P0. P0 donc par P4. Donc ici, c'est P4. Donc là, c'est P3. Vous êtes d'accord? P5, pas de défaut de page. Puisqu'il est déjà mappé, il est là. P5, donc on aura dit qu'on P3, on a P4. P6, est-ce qu'il est mappé? Non. Donc, voilà. Est-ce que j'aurai P4 ou P3 ou P5? Non, donc je peux remplacer. Donc, j'ai remplacé ici par P6. On aura dit comme P3, on a P5. P7, je remplace P4, donc P6, P5, etc. Donc, j'aurai combien? 10 défauts de page. Donc, est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, merci. De rien, donc je vous en prie. Donc, voilà, je fasse le tableau blanc, je retourne vers mon exercice. L'exercice. Dans l'exercice, on va essayer de combiner la gestion du processus, même dans l'exercice 7, la gestion du processus et la gestion de la mémoire. Même dans l'exercice, lorsqu'on a parlé des pages, ce sont des pages de processus. Mais maintenant, on va essayer d'expliciter les pages d'un processus. On considère un système fonctionnant selon le principe de la mémoire virtuelle. Donc, le principe de la mémoire virtuelle, lorsqu'on suppose que la mémoire, pour un processus, la mémoire, elle est comme s'il est infini. Et bien sûr, on peut faire ça avec soit la pagination, soit avec la segmentation, mais nous, on va essayer de le faire par la pagination. Donc, un processus va être découpé en pages et la RAM va être découpée en frame au cadre de la même taille que les pages. Les pages des processus sont chargées à la demande. C'est-à-dire seulement lorsque le processus demande à accéder. On ne charge pas tous les... Donc, parce que les processus, donc
elles sont chargées au début sur le disque, sur la mémoire virtuelle, donc elle est donnée par la partie de mémoire d'échange. Lorsque le processus demande à accéder à la page, lorsque l'exécution d'un processus a besoin d'une page, on la charge du disque vers la RAM. Lors d'un défaut de page, lorsqu'on fait référence à une page qui n'est pas mappée, il y aura un défaut de page et une opération d'entrée-sortie est lancée. Donc, on va essayer de solliciter le disque, une requête d'entrée-sortie pour charger une page à partir du disque qui coûte combien? Il coûte en temps 10 millisecondes par page à charger. Une seule page coûte pour le processeur 10. Donc, pour charger, pour charger une page, il faut attendre 10 millisecondes. Donc, la requête d'entrée-sortie dure 10 millisecondes. Un seul processus est à la fois peut être servi par le disque et la réalisation d'une entrée-sortie et non préemptive. On a vu que le disque, elle peut être le processeur, la réquisition du processus peut être avec préemption, avec réquisition ou avec non-réquisition. Mais pour le disque, lui aussi, il peut être avec réquisition, mais on suppose que dans notre cas, il est non préemptif. Ça veut dire que lorsqu'un processus effectue une entrée-sortie, même si un autre processus plus prioritaire est là, on ne peut pas stopper la requête ou bien l'écriture ou la lecture qui est déjà en cours. L'ordre de service sur le disque est selon un mode premier arrivé, premier servi. Donc, une file d'attente sur le disque. Soit les trois processus ABC, dont les espaces d'adressage sont respectivement de 3 pages pour A, 3 pages pour B et 3 pages pour C. Donc, on aura PA1, PA2, PA3, ce sont les pages pour le processus A, PB1, PB2 et PB3 pour le processus B, et PC1 et PC2 pour le processus. Les trois processus sont tous prêts à t égale à 0. À t égale à 0, les trois processus sont prêts, sont dans l'état prêt. L'ordonnancement est un ordonnancement avec pas priorité préemptive. Donc, le processus le plus prioritaire va être élu en premier et le moins prioritaire jusqu'à ce que celui qui est prioritaire soit dans l'état bloqué ou bien dans l'état terminé. Le processus A est le processus le plus prioritaire et le processus C est le processus le moins prioritaire. Ça veut dire que le processus B il a une priorité intermédiaire entre celle de A et celle de B. Donc, je veux essayer d'écrire le texte ici et de cette façon, on aura le texte devant nous. Non, il n'a pas été copié, donc je veux la copier maintenant. Donc, je veux commencer par cette partie. C'est cette partie que CTRL V. C'est là que je...
Donc, je vais l'écrire P A1, P A2, PA3 pour A. PB1, PB2, PB3 et pour B, et PC1, PC2, pour C. Donc, on a trois processus. Donc, les trois processus sont tous prêts à t égale à 0. L'ordonnancement est un ordonnancement. Le processus A est le processus le plus prioritaire et le processus A est le processus le plus prioritaire et le processus C le processus le moins prioritaire. Donc, un seul. C'est pas donc j'ai un petit peu. Donc voilà. Donc je peux même maintenant et donc j'arrive pas à. Donc je veux tous donc je vais essayer de capter le tableau si je peux. Donc donc non, j'arrive pas. Donc je vais prendre une à une. CTRL Z. Je vais prendre une à une. Je vais essayer de le chercher autrement.
Ça ne marche pas. Donc le profil de A, je vais le charger tout seul. Ça, c'est le processus A. Je dois essayer de prendre aussi le processus B. Et pour le processus C, je vais le mettre ici. Calcul pendant. Calcul, utiliser la page. Calcul pendant. Voilà, il ne fait que du calcul. OK. Donc, on a pour le processus A. Donc, ça, c'est pour le processus A, le plus prioritaire. Ça, c'est pour le processus B, qui a la propriété intermédiaire. Et ça, c'est pour le processus C. Donc, l'exercice nous dit établissez le chronogramme d'exécution des trois processus A et B, C en figurant les étapes préélues, bloquées, c'est-à-dire en opération d'entrée-sortie. Donc, il parle des défauts de page. On va essayer de voir l'évolution des trois processus de le temps. Donc, comme on a fait dans la série 2, on va essayer de tracer l'évolution des trois processus. Donc, je vais tracer pas comme ça. Donc, je vais essayer de tracer comme ça. Ça peut être mieux, ça doit être mieux. Donc, ça, c'est un petit peu l'axe de temps. Donc, je vais essayer de schématiser les trois processus A et B. Donc, ça doit être le processus C, processus B, le processus A. Donc, pour chacun des processus, on aura trois étapes. L'état élu, l'état élu, l'état élu, pour C, pour B et pour A. On aura d'autres l'état prêt.
On aura d'autres états, l'état bloqué. Donc, les trois étapes. Un processus, il va. Donc, ici, je vais écrire le temps. Bien sûr, on met les secondes. L'axe de temps, on met les secondes. Donc, l'énoncé me dit que les trois processus sont tous à l'état près. L'état près à t est égal à 0. L'état près. Je peux dessiner. Je vais dessiner, mais à t est égal à 0, ils sont tous ici. Donc, on sait que l'ordonnanceur, c'est un ordonnanceur avec priorité préemptif. Il va essayer d'exécuter, d'élire le plus prioritaire. Quel est le processus le plus prioritaire? A. Ah, très bien. Donc, calcul utilisant la page PA1. Donc, je veux revenir la page PA1. Donc, ici, alors, il faut mettre la page PA1. PA2. Après, PA2, PA1 et PA2. L'autre, c'est PA1 et PA2. La page PA1 et PA2. D'accord? Donc, ici, la page, la dernière, c'est calcul utilisant la page PA3. A3. Donc, je vais faire la même chose lorsque je vais arriver à B. Donc, B, calcul utilisant la page, donc pour B, la page PB1 et PB2. PB1 et PB2 pendant 40 millisecondes. Puis, le calcul utilisant la page PB1 et la page PB3 pendant 20. Calcul PB1 et PB3. PB1 et PB3. PB1 et PB3. Calcul utilisant la page PB1 et la page PB3 pendant 20 millisecondes. Et la page PB3 pendant 20 millisecondes. Calcul utilisant la page PB1, la page PB2 et la page PB3. Donc, calcul utilisant la page PB1, la page PB3. Donc, il va utiliser les trois pages. Calcul utilisant la page PB1, la page
PB2 et la page PB3 pendant 20 millisecondes, pendant 40 millisecondes. Donc, ici la page PC1, PC2. Donc, on a maintenant tous les ingrédients. Ça, c'est le processus B. Ça, c'est le processus A. D'accord. Donc, on a dit que l'ordonnanceur doit choisir celui qui a été, qui est le plus prioritaire, le processus A. Donc, le processus A, il va essayer d'exécuter les instructions de haut au bas. Calcule et utilisons la page PA1 pendant 20 millisecondes. On suppose que, donc, on a dit, on suppose, il a été dit que les pages sont chargées à la demande. Ça veut dire lorsqu'il y a la référence. Donc, on a besoin de faire référence à PA1. Est-ce qu'il est mappé? Non, il n'est pas mappé. Il n'est pas mappé, ça veut dire qu'il y aura un défaut de page. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, un défaut de page, il coûte combien en termes de temps? 10 millisecondes. 10 millisecondes. Donc, je vais écrire 10. Je vais l'écrire 20, 30. Donc, c'est un petit peu, donc, on va essayer de mettre les traits. 10, 20. Et quelqu'un qui parle? Who is? Who is? Mona El Mansouri. Mona El Mansouri, your microphone is on and we hear what you are saying. Okay, thank you. Thank you for being kind and switching off your microphone for this moment. Donc, je retourne. Donc, calcul utilisons la page P1 n'est pas. Donc, qu'il est dans l'état, elle sera notre processus. Elle sera dans l'état élu. Et non, elle a besoin de faire des entrées-sorties. Pour charger la page, une requête d'entrée-sortie va être lancée pendant 10 millisecondes. Ça veut dire combien?
Bloqué pendant 10 millisecondes. Oui, donc j'ai besoin donc de. Non, ce n'est pas ça. بغيت نحرك هذه ولكن معليش. Donc 10 millisecondes. Je vais essayer de tracer une ligne à la verticale. 10. Donc, non. Annuler, je dois mettre la barre. Supposons que c'est 10 millisecondes, d'accord? Donc, le processus, il va être dans l'état Bloqué. bloqué, très bien. Lorsque le processus A est dans l'état bloqué, la multiprogrammation, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Un autre processus doit s'exécuter. D'accord, très bien. Donc, on a deux processus qui sont tous dans l'état prêt. D'accord? Donc, quel est le processus qui va être élu? B. B. Donc, B parce qu'il est prioritaire à C. On va voir qu'est-ce qu'il dit B. B. Calcule utilisant la page PB1 et la page PB2 pendant 40 millisecondes. Est-ce que les pages sont là? Non. Non, ça veut dire que on aura, parce que c'est le chargement à la demande. D'accord? Donc, on va essayer de charger les pages PB1 et la page PB2. Chacune va coûter combien? 10 millisecondes. Donc, 10 plus 10, ça veut dire 20. Elle va être bloquée pendant combien? 20 millisecondes. Entre quoi et quoi? Entre 0 et 20. 30 millisecondes. Entre quoi? 10 millisecondes et 30 millisecondes. D'accord, entre 10 et 30. C'est bien ça? Elle va être dans l'état? De l'état? Bloqué. Ok. Mais entre 0 et 10, il est dans quel état? L'état tombe. L'état? L'état prêt. D'après. L'état prêt, c'est un état dans lequel le processus n'a besoin que de processeurs. Est-ce que c'est cet état? Non. Bloqué aussi. Bloqué, très bien. Maintenant, vous arrivez à comprendre que elle est bloquée parce qu'elle attend que la ressource disque soit libre. La ressource disque, elle travaille déjà avec le processus A. D'accord? Donc, lui aussi, c'est dans l'état bloqué. Monsieur, Oui, dans l'instant t égale à 0, on a passé de l'état prêt vers l'état bloqué. oui. Possible. Il a passé de l'état prêt à l'état élu et instantanément, il a besoin de données. Donc, c'est comme s'il passe de l'état prêt à l'état élu et directement à l'état bloqué. D'accord, merci. Monsieur, Oui, alors on peut considérer le premier blocage, c'est le blocage de blocage. Le blocage de A qui est le plus prioritaire, mais le deuxième blocage, c'est seulement le manque des pages. on a dit que le blocage d'un processus, ça peut être parce qu'il a besoin des données ou là, il a besoin d'une ressource qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible. D'accord? Donc, deux types de blocage. Soit qu'il a besoin des données pour écrire ou pour lire, ou bien il a besoin d'une ressource qui n'est pas disponible. Il attend que cette ressource soit là. D'accord? Donc, après, vous voyez que celui-là, il est bloqué de 0 jusqu'à 30.
il est bloqué entre 0 et 10 en attendant que le disque soit libre. Mais entre 10 et 30, c'est qu'il va essayer de charger les pages, donc le charger de données à partir de disque. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Pour moi, voilà. دونك هادشي غادي نجيبو هنا ومن بعد نبدلو له بلاصه. هذا راه سي خصو يمشي مع هذا وهذا بي خصو يجي مع هذا غير باش نشوفو. Alors, lorsque le processus B est bloqué, l'ordonnanceur doit choisir le reste. Quel est le processus? C. C, elle est dans l'état prêt. L'ordonnanceur doit le choisir. Il va lui donner, l'ordonnanceur lui accorde le processeur. Donc, il va être dans l'état élu. Donc, il va faire du calcul. Utilisons la page PC1 pendant 20 millisecondes. Est-ce que la page PC1 est chargée? Non, sera dans l'état bloqué. Il va être dans l'état bloqué jusqu'à 30. C'est jusqu'à 30 que la ressource soit libre. Et entre 30 et 40, elle va essayer de charger bloqué. la page. D'accord? Donc, le processus A va être prêt à partir de 10. Elle va être dans l'état prêt. Et donc, si lui le prioritaire, elle va s'exécuter. Pendant combien? Pendant combien? 20 millisecondes 20 millisecondes entre 10 et 30. 10 et 30. Le processus B, elle va être dans l'état prêt à quel instant? Lorsqu'il a terminé les entrées-sorties, il va passer dans l'état prêt. C. D'accord? Donc, pour dire que c'est de l'état prêt. Je l'avais tracé par une croix. Lui aussi, il va être, lorsqu'il va être de l'état prêt, je le mets par une croix. Donc, ça, une croix, une croix, une croix. Donc, ça veut dire que lorsqu'il termine les entrées-sorties, il passe à l'état prêt. Lorsqu'il termine les entrées-sorties, il passe à l'état prêt. Lorsqu'il termine les entrées-sorties, il passe à l'état prêt. Maintenant, après avoir terminé le calcul avec PA1, il va essayer de calculer avec PA2. Est-ce que PA2 est chargé? Non. Et donc, il va essayer de la charger. Pendant combien? 10 10 minutes. 10 10 minutes. 10 minutes? 10 millisecondes. 10 millisecondes. Est-ce que le disque est libre? Non. Non. Le disque, elle travaille avec C. Donc, elle doit être bloquée en attendant que le disque soit libre. Et lorsque le disque est libre, il va essayer de charger PA2 entre 40 et 50. Donc, le vrai chargement de A2, c'est entre 40 et 50. Après cela, elle va être dans l'état prêt.
Lorsqu'il va terminer les entrées et sorties, il va être dans l'étape. Donc, celui-là, à partir de cet instant, celui-là, il est prêt. Est-ce que le processeur est libre? Oui. Et donc, calcule en utilisant les deux pages pendant 40 millisecondes, en 30 Et 50. et pourquoi ne pas jusqu'à 70? Parce que A sera dans l'étape près. À partir de 50, très bien. Donc, vous avez compris le truc. Donc, félicitations, vous avez un petit peu pu savoir que c'est seulement entre 30 et 50. Même si je n'ai pas compris concerne le processus C. Il faut être dans l'état bloqué pendant 20 millisecondes, يعني من 30 secondes. 30, C concerne C. c'est, Oui. il n'a pas besoin que au début, il n'a pas besoin que d'une seule page. Mais pendant 20 millisecondes. علاش 20 راه قلنا chaque chargement il compte et il a besoin de 10 ماشي 20. Ah, ok. Le chargement de PC1 ne dure que entre 30 et 40. D'accord? Donc, pendant son temps, entre 40 et 50, donc C sera dans l'état Prêt. de l'état prêt. D'accord? À partir de 50, on a dit que A soit Dans l'état élu. de l'état élu pendant 10 Pendant 20 millisecondes. millisecondes. 10 millisecondes. 10 millisecondes. Donc, entre 50 et 60. Donc, je vais le tracer avec l'état élu. Celui-là, il veut continuer. La préemption l'oblige de descendre. Est-ce que vous avez compris maintenant qu'est-ce que la préemption? Brazid Gallo Barakalik. Et donc, celui-là va être toujours de l'état prêt. AT est égal. Après, donc, calcul utilise la page P1 et la page PA2. Est-ce que ce sont déjà là les pages? Oui, Donc, il va continuer pendant 20 millisecondes. 20 millisecondes entre 60 et 80. Et les autres dans l'état prêt. Les autres vont être toujours dans les étapes. Après, A qui est toujours le calcul utilisant la page A3 pendant 30 millisecondes. Est-ce que A3 est chargé? Non. Non, il sera dans l'état bloqué pendant 10 millisecondes. On va la charger pendant 10 millisecondes. Donc, l'état bloqué. Propriétaire, tant qu'il sort élu. On a deux processus qui sont de l'état prêt. B. P est le plus prioritaire. Donc, calcul utilisant. Il a déjà calculé, donc il va au moins calculer pour terminer les 40. J'ai besoin de 20. Il a besoin de 20 20. millisecondes. Mais au-delà de 10, il y aura quelqu'un qui est plus prioritaire. Oui. Donc, je veux tracer que A va être prêt à partir de 80. D'accord? Et donc, celui-là va être dans l'état prêt seulement entre ça et ça. Et l'autre, toujours, va être dans l'état prêt.
A est égal à 80, 90. Donc, A est prêt, il va faire le calcul pendant 30. Donc, je vais tracer 30, ça veut dire 120. Et il se termine. Pour spécifier qu'il se termine, je veux tracer comme ça qu'il se termine pour le C, pour savoir quand il se termine. Donc celui-là, il y aura la préemption. Donc je veux tracer avec l'étape près. L'étape près. Lorsque celui-là se termine, donc le processus est libre, il va terminer les 10 millisecondes qui lui manquent. D'accord? Donc celui-là va être toujours dans l'état. Donc après, il a terminé les 40 calculs utilisant la page PB1 et la page PB3 pendant 20 millisecondes parce qu'il est toujours le plus prioritaire. La page PB1 est là, mais la page PB3 n'est pas là. Donc il va essayer de lancer une requête d'entrée-sortie pendant 10 minutes. 10 minutes, 10 millisecondes. 10 millisecondes pour charger PB3. Dans ce cas, celui-là va être dans l'état élu. Je dois un petit peu. Après, celui-là va passer dans l'état prêt. Donc, un processus qui est dans l'état prêt et celui-là va continuer, donc il y aura la préemption. Donc, celui-là va être élu pendant 20 millisecondes. Entre 140 et 160. Il va être élu. Celui-là va retourner dans son état de prêt. Après, donc, B est toujours prioritaire. Calculer utiliser la page PB1, elle est là. La page PB1, elle est là. Depuis le début, la page PB2, elle est là aussi. Et la page PB3, elle est là pendant 40. 160 jusqu'à 200. jusqu'à 200. Elle va continuer l'exécution jusqu'à 200. Celui-là va être dans l'état toujours prêt jusqu'à 200. Il est terminé. Je supprime. Donc, celui-là, il se termine. Très bien. Je le mets avec cette couleur pour être un petit peu comme on a fait pour A. Il se termine. D'accord?
Donc, on a dit que A se termine. Donc, je peux maintenant supprimer ça. B se termine. Je supprime ça. Il ne reste que C. Après que le A se termine, donc on aura A qui a déjà s'exécuté une. Elle va s'exécuter une deuxième. Deuxième 10 millisecondes. Donc, il a terminé ça. Calculer utilisant la page PC1. PC1 n'est pas chargé, il va se bloquer. J'ai du mal à travailler avec ma souris. Dans un état de blocage pour charger. À la fin, elle va se terminer. Donc, à la fin, elle passe à l'état prêt. Et on a dit que si le processeur est libre et que il n'y a aucun processus de la file d'attente, il va passer directement vers l'état élu. C'est la première question de la deuxième série. Donc, pendant 20, entre 230 et 240. 240, je vous la tracer à la verticale. Je retrace l'état. J'indique qu'il s'est terminé. Je me débarrasse de tout ceci. Ça aussi. Et ça aussi. Et donc, je peux calculer le temps de réponse. Ne veut pas. S'il ne veut pas, je veux l'autre. Donc, la deuxième question, c'est de calculer le temps de réponse moyen. Le temps de réponse moyen est égal à combien? 1 sur 3. Est-ce que vous avez cours maintenant? Non. Non. D'accord, très bien. Il y en a si c'est à 9h30, c'est déjà 38. Donc, c'est 1 sur 3. Le temps de terminaison de A. 120. 120 moins Moins 0. plus pour B 200. moins Moins 0 plus pour C 240. moins 0 est égal à combien? 186. Est égal à 186 millisecondes en moyenne. D'accord? Donc, vous voyez que dans cet exercice, nous avons combiné la gestion de la mémoire par la pagination et l'exécution des processus. Et donc, nous avons tracé le chronogramme de chacun des processus. Donc, comment il évolue dans le temps. Donc, ça, ce sont les états du processus. C'est les états du processus A et B ici. D'accord? Donc, vous voyez, ici, on a la transition entre l'état prêt vers l'état élu et donc, il fait les entrées-sorties. Mais ce n'est pas une transition de l'état prêt vers l'état bloqué. Alors, il a passé de l'état prêt à élu, il a besoin de données et donc, elle
ce bloc. Donc, on a pour charger, donc je peux dire que, donc ça c'est pour charger PA1. Ça, donc, le premier blocage, c'est pour charger la page PA1. La deuxième, donc, je vais un petit peu le faire descendre pour ça. Ça, c'est pour charger PA2. PA3. Ce créneau, donc le premier créneau, c'est pour charger de la page, le deuxième, c'est pour charger celle-là, et le troisième. Ce créneau, elle est bloquée parce que le disque, il n'est pas libre. Même chose ici. On a PB1, PB2. Elles sont tous une après l'autre. Donc PB1 et PB2. Et c'est PB3. Le chargement de PB3. Et c'est le chargement de PC1. Et c'est le chargement de PC2. Donc, vous voyez que ici, elle est bloquée en attendant que le disque soit libre. Ici, elle est bloquée en attendant aussi que le disque. Vous voyez que même si celui-là, il est préemptif, il est prioritaire, donc, mais elle attend parce que sur le disque, il n'y a pas de préemption sur le disque. D'accord? Donc, voilà, c'est un petit peu donc je dois donc voir s'il y a des questions. Il y a des noms, il y a des... Je ne sais pas donc quelles sont les questions. Donc, j'arrête le partage, arrêtez le partage. Donc, j'arrête l'enregistrement.